lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Comme vous le savez, on est en pleine négociation formation professionnelle depuis 15 jours. La dernière séance de négo, elle a abouti à une décision qui est intéressante, puisque l'ensemble des organisations syndicales et patronales ont décidé qu'il ne fallait pas mettre en place un chèque formation, c'est-à-dire laisser les gens, les individus, seuls pour se former avec une somme d'argent, la plupart du temps insuffisante, et qui ne constituait pas donc véritablement un droit et un accompagnement à la formation. On a tous dit que, contrairement à ce que veut la ministre du Travail et le gouvernement, cette possibilité de monétiser le compte personnel de formation n'était pas possible et qu'on souhaitait rester sur un accès à une formation avec des droits individuels garantis collectivement. C'est un point d'appui. La CGT se réjouit qu'on ait pu dire ensemble que le projet du gouvernement n'était pas celui qui répondait aux besoins des personnes. Il reste quand même des alertes importantes en matière de dispositifs d'accès à la formation professionnelle. La CGT porte une pétition sur le net qui est très largement plébiscitée pour la défense et le renforcement du congé individuel de formation. Car pour nous, c'est un droit qui permet le développement professionnel, le développement personnel et la reconversion. Et c'est le meilleur dispositif qui existe aujourd'hui. Il est en péril, le gouvernement veut le supprimer, la négociation sera en capacité peut-être d'imposer au gouvernement le maintien de ce très bon dispositif. La CGT a mis sur la table de négociation un texte syndical qui propose une série de dispositifs, dont le CIF, qui permettent de répondre aux besoins des personnes dès leur entrée sur le marché du travail jusqu'à la retraite. C'est pour nous un outil de sécurité sociale professionnelle qui est destiné véritablement à faire en sorte que chaque personne puisse, tout au long de sa vie, se former, se qualifier et voir reconnue sa formation à la fois en évolution professionnelle et en rémunération. Un des sujets donc de vendredi 8 décembre, date de la nouvelle séance de négociation, sera les organismes de formation. Il y a en France beaucoup d'organismes de formation, environ 80 000. La plupart d'entre eux ne sont pas de véritables organismes sérieux, mais souvent des entreprises de conseil, de lobbying qui ne sont pas vraiment efficaces. Nous proposons à la CGT de faire le ménage dans ces organismes de formation et de s'appuyer sur la création d'un service public qui réponde vraiment aux besoins des personnes, avec évidemment au premier poste de ce service public l'AFPA, les GRETA, le CNAM, les CRP pour la formation des personnes en situation de handicap. C'est ce que la CGT portera vendredi, qu'elle mettra sur la table de la négociation. Et puis il y aura également un deuxième sujet qui sera l'après-midi abordé pour une première séance, encore une fois, à la négociation formation professionnelle. Ça sera la question de la négociation dans l'entreprise du plan de formation. C'est une des conséquences des ordonnances Macron. On va devoir batailler pour que les commissions formation qui traitent de la prospective des besoins d'emploi dans les entreprises pour faire en sorte qu'elles soient plus solides, plus compétitives, qu'elles puissent se développer, soient renforcées. La CGT portera que maintenant il est temps que les représentants des personnels aient le droit de négocier le plan de formation dans l'entreprise. La suite au prochain épisode, bien sûr, parce que la négociation ne fait que commencer et la CGT entend bien imposer une réforme de progrès social qui permette de créer un véritable droit d'accès pour toutes et tous à une formation de qualité tout au long de la vie. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.